Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Émilie. Salut Émilie. Bonjour. On va parler du coup d'une question qu'on nous pose souvent. On l'a déjà abordé sur techniquement c'était quoi, mais on va le rappeler. Un compte courant d'associé et le capital social. Et ensuite expliquer un peu comment choisir en fait le montant de son apport, comment le diviser entre les deux. Donc est-ce que tu peux déjà nous rappeler un petit peu ces deux notions? Le cabinet de... Alors, le capital social, lui, c'est la somme que vous déposez au moment de la création de la société. Et ce capital social, effectivement, il est important de déterminer le bon montant parce qu'il est plus ou moins bloqué. Alors attention, il n'est pas bloqué en trésorerie. Une fois que vous avez déposé ce capital, vous pouvez l'utiliser pour faire vivre la société. Quand on dit bloqué, ça veut dire que dans le cadre d'une distribution de dividendes, distribution de bénéfices, vous ne pourrez pas prendre cette somme. C'est-à-dire que dans les comptes annuels, on a deux parties, on a l'actif, on a le passif. Ça va aller, ça va être très rapide. Au niveau de l'actif, c'est le patrimoine de la société, tout ce qu'elle détient. Et au niveau du passif, on retrouve ce qu'on appelle ses fonds propres et ses dettes. Alors les fonds propres, qu'est-ce que c'est? C'est le capital justement que vous avez mis au démarrage et le résultat engendré tous les ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un résultat positif, on va mettre dans les fonds propres ce résultat positif. Et le total des deux correspond à ce qu'on appelle les fonds propres. Donc plus votre société va faire du bénéfice, plus elle va être ancienne, plus normalement ses fonds propres augmentent. Et donc ces fonds propres, ensuite, on peut décider de les distribuer et vous distribuer des dividendes. Par exemple, si votre capital représente 10 000 euros, que vous avez engrangé 90 000 euros de résultats positifs dans les années antérieures, vous avez des fonds propres qui s'élèvent à 100 000 euros. Eh bien, dans ces fonds propres, vous ne pourrez distribuer que 90 000 euros. Voilà, ces 10 000 euros seront bloqués. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont bloqués. Ça, c'est toujours une notion compliquée, parce qu'on parle toujours de bloquer, on a l'impression qu'on ne peut jamais les utiliser. Les utiliser, en fait, ouais. Si, vous pouvez l'utiliser au quotidien pour faire vivre la microcrèche. Mais par contre, vous ne pourrez pas les récupérer en argent pour vous. C'est plutôt ça la différence. Et la grosse différence avec le compte courant, en fait, eh bien, c'est une dette pour la société. C'est vous, en tant qu'associé, vous faites un prêt à la société. C'est pour ça que ce compte courant n'arrive pas dans les fonds propres, justement, mais arrive en dessous, dans la ligne comptable en dessous des dettes. Et vous avez une dette et elle est présentée un peu comme une dette que vous auriez auprès d'un établissement de crédit, par exemple. Et pour le coup, là, la différence entre le capital et le compte courant, c'est que ce compte courant, pour lui, vous pouvez le reprendre en argent, vous pouvez vous rembourser ce compte courant un peu comme vous le souhaitez dès que la microcrèche a assez de trésorerie pour vous le rembourser. Pour même compléter, du coup dans la vie de l'entreprise, dans le capital social, c'est vraiment au démarrage. En fait, on dépose l'argent en banque, on a une attestation de dépôt de capital, on crée l'entreprise. Quand on a un numéro de SIRET, il débloque le montant sur le compte bancaire de l'entreprise. Par contre, le compte courant d'associé, il faut forcément avoir créé pour le mettre. Et n'importe quel associé, parce que du coup c'est compte courant d'associé, c'est n'importe quel associé, même à partir d'1%, peut mettre de l'argent du coup dans la société. Tout à fait. Peu importe. D'ailleurs, il peut y avoir qu'un seul associé sur les deux, il peut y avoir un montant différent. Là, on choisit vraiment, on a vraiment une grande liberté dans cet apport en compte courant. Parce que c'est un vrai sujet, si le fondateur à l'origine n'a pas forcément un apport important, s'il a un associé qui a 1% potentiellement départ, il peut apporter du coup d'argent qu'il lui-même pourra récupérer quand la trésorerie le permet. C'est souvent des proches qui le font, mais ça évite de faire une dette entre particuliers et plutôt directement en part sociale, c'est aussi quelque chose qui est quand même possible. Oui, c'est le gros intérêt du compte courant, c'est qu'on peut différencier l'apport de l'argent du pourcentage de capital. Et effectivement, on le fait souvent dans ce cas-là, où un associé, il a un petit pourcentage, 10% du capital par exemple, mais c'est lui qui a les fonds. Ouais, c'est ça. Et donc, il l'amène en compte courant. Et aussi, on peut jouer sur ça on peut aussi rémunérer cette personne parce qu'il investit quand même, il prête de l'argent. Ce compte courant peut aussi être rémunéré. C'est-à-dire que vous avez le choix, c'est pas obligatoire, mais vous pourriez décider en tant qu'associé, voilà, j'ai un associé qui a apporté 10 000 euros, il a les fonds, il choisit de les placer chez moi, et bien en contrepartie, je lui donne un intérêt de 3, 4, 5%, à définir ensemble. En tout cas, on peut rémunérer aussi ce compte courant pour essayer d'aider à ce qu'un associé apporte, en fait. D'intéresser l'associé. C'est pas vraiment un investissement, ça que c'est souvent un proche, parce que l'investisseur va vouloir avoir des parts de l'équivalent de son apport, mais là c'est plutôt dans une logique où c'est une personne proche, mais de quand même l'intéresser. Juste à part, il n'y a pas un taux maximum? C'est juste déductible fiscalement. Je croyais qu'il y avait un taux légal. Ouais. Si tu dépasses le taux, c'est que fiscalement, tu peux pas tout déduire. Donc, tu payes de l'impôt sur les sociétés dessus, mais tu peux faire du 10-12%. Ok, c'est pas un problème. Ouais. Mais fiscalement, il y a un petit écart. Je sais pas si tu veux qu'on rentre là-dedans, mais... Non. Ouais. Mais c'est juste que pour eux, dans ma tête, il y avait une règle où tu pouvais pas dépasser ce taux-là. Si, tu peux faire du 10-12, mais tu payes de l'impôt dessus en plus. Ok, Bon, ok, ça marche.
Et du coup, pour aller plus loin, demain, un porteur de projet a entre 5 et 10 000 euros d'apport. Quel conseil tu pourrais donner entre le capital social justement et le compte courant? C'est quoi les règles un peu en général? Il n'y a pas de règle en tout cas. Ouais. Il faut choisir, c'est à nous de choisir. Il n'y a pas une réglementation soit comptable, soit fiscale, même juridique qui va vous l'imposer, sauf sur certains statuts particuliers, mais en tout cas en SARL, SAS, il n'y a pas de capital minimum. Donc c'est à vous de choisir, mais effectivement c'est un très gros enjeu. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire un tout petit capital en vous disant j'ai pas de minimum, je fais ce que je veux, allez, je mets vraiment le minimum, je mets 100 euros. Le problème de ça, je vous disais tout à l'heure, les fonds propres sont constitués du capital de départ plus des résultats que vous allez faire. Si vous faites un résultat positif, il n'y a pas de problème, vos fonds propres vont continuer d'augmenter et on n'aura pas de problème. Là où il peut y avoir un problème, c'est si la première année, vous faites un résultat déficitaire, ce qui arrive très souvent dans la vie des microcrèches et même dans la vie de toutes les sociétés. La première année peut être compliquée, il y a beaucoup d'investissements, des travaux, des dates de démarrage. Chez les parents. Bref, il y a plein d'événements qui peuvent engendrer un déficit et c'est pas très grave, mais il faut l'avoir prévu. Puisque si vous avez fait un tout petit capital et que vous avez un déficit, eh bien vous allez atterrir sur des fonds propres négatifs. Et ça, c'est une problématique puisque légalement, on doit faire une formalité auprès du greffe. Et c'est-à-dire, on doit dire au greffe du tribunal de commerce, bon voilà, j'ai des fonds propres négatifs, mais laissez-moi un peu de temps, j'ai 2 ans pour me refaire. Sauf qu'il y a une mention sur votre cabis. C'est ça, et Voilà. c'est problématique au cas de financement par exemple. Ouais, ça sera problématique. Peu de banques vont vous prêter avec cette mention. Est-ce que c'est pas du coup pour ça qu'on nous demande toujours des cabis de moins de 3 mois en partie, non? Oui, ah bah si, en partie. Quand on vous demande un cabis, c'est justement pour voir ça. En fait, dans le cabis, il y a toutes ces mentions légales qui permettent à vos partenaires de voir comment vous vous portez. Sans même avoir les chiffres, on peut voir si votre santé financière, elle est bonne ou pas. Parce qu'il y a cette mention sur le cabis. Donc c'est très important. Si la première année, vous anticipez une perte, il ne faut pas mettre un capital trop petit puisque vous allez vous retrouver tout de suite dans cette situation alors qu'on aurait pu le prévoir différemment et prévoir un capital un peu plus important pour absorber cette perte. Et c'est là, quand on a par exemple 10 000 euros d'apport, qu'il faut voir quelle partie on fait en capital et quelle partie on fait en compte courant. Souvent, je conseille de ne pas tout mettre en capital quand même, il faut voir le projet, mais en tout cas, il faut voir la bonne proportion pour mettre assez en capital. Juste à 500 euros, ça peut être limité. C'est limité. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez inconnu. Et même moi, je l'ai appris après plusieurs années d'activité, c'est que cette notion effectivement d'intérêt du capital par rapport à ça, et aussi au final qu'il faut faire gaffe dans son prévisionnel et dans le choix du premier exercice, parce qu'en fait c'est pour ça aussi qu'on fait souvent un exercice plus long qu'1 an au démarrage et qu'il y a cette possibilité de le faire, parce qu'au final, si dans le cas de nous, une crèche, on ouvre en septembre et on clôture au 31 décembre de la première année, très forte chance qu'on soit en négatif. Ça assimile ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. C'est quasi impossible de faire un résultat bénéficiaire sur 4 mois, c'est bien trop court. Oui, c'est pour ça qu'en plus du montant du capital, il y a aussi cette durée du premier exercice comptable qui est très importante, parce que plus l'exercice sera court, plus ça sera compliqué d'avoir un bénéfice. Donc effectivement, ça viendra aussi jouer dans le montant du capital. C'est quoi la règle du coup par rapport aux durées d'exercice dans ce cas-là? Alors, aux durées d'exercice, là aussi, il n'y a pas vraiment de règle. Enfin, en tout cas, il ne peut pas excéder 24 mois la première année. Déjà, ça, c'est une règle légale. Et en plus, il y a aussi une petite règle fiscale où on ne peut pas avoir 31 décembre dans cette durée de 24 mois. Donc, ça dépend un petit peu comment les dates tombent. Bon, généralement, on est sur 18 mois la première année, en tout cas, entre 12 et 18 mois. On a rarement moins de 12 mois. C'est pour ça que nous, la plupart des micro-crèches qu'on accompagne au cabinet Poupie, on va être sur des clôtures soit au 31 août, quand ils ont démarré entre janvier et août, soit 31 décembre quand ils ont démarré entre septembre et décembre du coup. Pour avoir des exercices longs sans dépasser les 2 fois 31 décembre. C'est ça, il faut aborder cette problématique de durée et aussi aborder la problématique de l'activité pour les micro-crèches. Faut que ça soit rentable. Ouais, c'est ça, et pour les micro-crèches, il y a quand même en septembre, un peu c'est là où il y a le plus de rentrées mouvement. Donc cette clôture avant le mois de septembre est aussi pertinente. C'est vrai que c'est l'idéal pour nous d'être sur le mois d'août parce qu'en septembre, c'est là où il y a le plus de départs, logique parce que c'est l'école. Que ça soit sur une ouverture ou dans la vie de la crèche, donc c'est dans l'idéal, c'est ce qu'on fait. Mais après, effectivement, vu qu'on peut pas passer 2 au 31 décembre, faut faire attention par rapport à ça. Par expérience aussi, au niveau du capital social, il y a quand même une notion de confiance. Si on apporte 10 000 euros et qu'on met 500 euros, ça donne l'impression au final qu'on fait pas confiance à son projet, quoi. Oui, c'est très important parce que justement, le montant du capital figure sur le cabis, on le disait tout à l'heure, donc tous les partenaires qui vont demander votre cabis, effectivement, un capital de 500 euros n'inspire pas quand même confiance. Donc là aussi, un montant plus important, effectivement, au niveau de la confiance, c'est important. Et surtout auprès des financeurs. Si vous devez solliciter un financement, les financeurs vont vous le demander aussi. Comme tout le monde sait que ce capital est plus ou moins bloqué, vous ne pouvez pas le retirer. On va
souvent, soit vous demandez de le mettre en capital, peut-être vous laissez le mettre en compte courant, mais dans ces conditions, souvent les financeurs demandent à ce qu'il soit bloqué une certaine durée, notamment sur la durée de l'emprunt. Ce qui est assez logique en soi, parce que le financeur, il prend un risque en prêtant de l'argent, il attend que le porteur de projet fasse pareil avec son propre argent. Donc après, il peut avoir effectivement des possibilités si justement c'est un investisseur qui a mis de l'argent et qui a besoin de récupérer parce que c'était pas son argent propre, mais si c'est son argent propre, c'est assez logique au final qu'il demande. Oui, il demande un investissement équivalent. Merci Milly en tout cas pour toutes ces infos, c'est vraiment une question qu'on nous pose souvent, donc je pense qu'au moins là il y a toutes les réponses, c'est complet. Et si vous souhaitez aller plus loin, on a toujours notre guide justement des 7 erreurs à éviter sur la gestion de votre entreprise que vous pouvez télécharger en description. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et la réussite dans votre projet. À bientôt, au revoir.